Buenas noches amigos. Alors, un besito à tout le monde, à tous ceux que j'aime. Comme d'hab, je n'oublie personne. Lulu, Didier, Ludo et Adelino Marquez, un grand champion dans tous les travaux. Et bien sûr, Laetitia, ses enfants, Madame Cassou, Bouffarel d'Omblide, mes neveux, mes nièces, enfin bref. Et tous mes abonnés que je remercie beaucoup et que j'embrasse affectueusement. Alors, aujourd'hui, vous l'avez compris, on ne sait pas quoi dire. Tellement il y a de l'actualité, mais alors de l'actualité nauséabonde, qui sent l'azote liquide, comme je dis. Ah oui, oui, oui. Alors, Macron, on va commencer par lui parce que c'est un champion. Il se prend pour le roi, le pharaon, le Macronus, Amperus, Diabolus, Satanus. Ah oui, oui, oui. Et il ne refait le même coup que les présidentielles. 2 jours avant les législatives du second tour. Eh bien, c'est un chef de guerre. Un terrible, terrible, terrible pourvoyeur de la liberté. Ah oui, bien sûr. Il va partout, à Kiev, en Moldavie, partout, avec les grands de ce monde. Et c'est lui qui dirige tout, vous comprenez? Ah oui, c'est l'empereur, pire qu'Attila, et que Gengis Khan, et que le grand empereur japonais Kairoto. Ah ben oui, 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 bien sûr. Mais alors, il n'a pas honte. Il n'a aucun scrupule, aucune foi, aucun reste petit peu d'âme. Non, 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 non. J'ai tout fait pour arrêter la guerre. Oui, mais je donne des armes en pagaille, vous comprenez? Et oui. Et l'OTAN, toujours son OTAN, son Europe. Eh bien oui, son Europe qui va nous foutre le troisième grosse merde. Eh oui. Alors, des armes, comme je vous dis chaque fois. Et il n'arrête pas. Et il se croit le plus grand, mais le merveilleux, le plus puissant, le plus pharaonique des hommes. Total, c'est un tout petit nimbus, tout petit petit. Ils rigolent bien tous les grands chefs d'État de tous les autres pays. Ah ben oui, mon vieux. Macron. Ah, il est beau. Il nous l'a bien mis profond. Et il voudrait avoir, en plus, la grande liberté de tout faire. Et oui. Ah ben mon vieux, bravo. Bravo la démocratie, mais la démocratie des riches. C'est-à-dire les pauvres, les faibles, hein, les malheureux, tous ceux qui ne sont pas de leur bord, qui n'ont pas le blason aussitôt sortir de la naissance, dans de l'or et du nacre, hein, eh bien, ils nous prennent pour des cons. Eh oui, mais tout ça, c'est pas éternel. Alors, il va là-bas, avec sa grande figure, son sourire narquois, et regarde bien quand il serre la main, là, hop, regardez bien les caméras, je suis là, eh oui, ben ouais, tu es là, oui, tu es là pour foutre la troisième guerre. Et Zelensky, c'est un voyou, mais on commence à le savoir, tout le monde le dit dans les médias, dans toutes les chaînes, dans tous les studios, dans toute la toile. Je vous le disais, mais ça sort. C'est le plus grand scélérat, le plus grand diable qui existe sur la terre. Mais seulement, il est accouplé, je dis bien accouplé, avec Biden, avec son fils, et oui, et toute la mafia, vous savez, qui ont fait la guerre en Iran, en Irak, là-bas partout, hein, sous des faux mensonges. Mais oui, ils voulaient faire la même chose en Ukraine, avec la Russie, mais ça ne marchera pas. Parce que Poutine, lui, c'est un très, 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 très grand homme géopolitique et qui s'est dirigé ses armées, quoi que vous en dites.
C'est pas d'aujourd'hui qu'il a préparé le coup. Il vous a tendu une toile d'araignée impénétrable. Il va vous mettre tous à genoux, tous les pays qui s'ingèrent. Et oui, on va le payer sec jusqu'au dernier ronce de notre corps. Et oui, oui. On commence par le gaz, le pétrole après le machin, le blé, les pièces que nous ne savons pas faire, et puis attention, et l'or. Parce que l'or, il ne faut pas oublier, il en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et lui, il va le garder. Mais alors, mais vous pensez quoi faire? La France, alors, elle va donner des armes très grosses, des ogives, des anti-chars, des anti-navires, tout ce que vous voulez. Ben oui, elle a 200 chars, elle en a donné je ne sais pas combien déjà. Alors il va falloir les fabriquer. Et pour les fabriquer, il va falloir de l'énergie. Et comme l'énergie ne va pas être là, hop, il n'est pas con Poutine, eh ben, on ne les fabriquera pas. Et pendant ce temps, bam bam bam, il va reprendre ses biens, parce que c'est à lui. Il a raison. Et l'autre, c'est un voyou. Mais bon, malheur à ceux qui sont sous les bombes. Mais ils ne veulent pas de biquet, ils veulent faire tous les puissants. À qui c'est moi le meilleur, les milliers de morts, ils s'en foutent des innocents. Hein. Gagner de l'argent pour la puissance et le faste qui leur incombe dans leur humble personne de majesté. Oui, bien sûr, oui. Ah, ils sont beaux. Ils vont être tous cramés. Ils vont être rôtis. D'ailleurs, ils en sont déjà. Rappelez-vous ce que je vous dis, moi. Et alors, la cerise sur le gâteau, Darmanin. Ah oui, le menteur d'arracheur de dents, il ne sait pas où se mettre. Il s'est empiétré les pieds dans une toile de mensonges incommensurable. Et puis ça reste au gouvernement, ah ben, bien entendu. Mais oui, alors je veux, oui, que ça reste au gouvernement. Et monsieur le maire, ah ben oui, il est beau, ah, il est joli, le monsieur râtelier comme monsieur Bayrou, là, hein, qui sort de son trou comme le furet maintenant. La place, je vous en conjure. Hein. Pas une voix d'homme manquer à la République, comme monsieur Mélenchon. Ah ben oui, ah, ils sont beaux, ils sont mignons les Judas, les traîtres, les corrompus, les mécréants, les médisants, les voyous. N'ayons pas peur des mots, parce que c'est pas nous les petits voyous, non. Nous, c'est tout petits. Eux, c'est des gros, énormes, énormes, énormes. Mais incommensurables. Eh bien oui, grandiose. Et on leur fait jamais rien, et bien entendu. Et M. Moretti, ah, ils sont mignons les enfants, ah, ils sont beaux. Hein. Plus on les voyous, plus on les remis dans les grands postes. Et alors, c'est comme ça que ça marche. Et le monsieur Damas, là, qui a des casseroles au cul pour soi-disant viol, mais tant qu'il n'est pas passé en justice, hein, on ne peut rien dire, vous comprenez. Et il défend sur ça chaque fois. Eh bien oui, mais alors, un peu oui que je veux. La justice est bien faite, hein, pour les riches. Et oui, mais pour nous, non, comme d'habitude. Et alors, il va y avoir la plus grosse descente d'enfer, je vous le dis, moi, dans la famine. Je dis bien dans la famine. Et dans la famille, parce que c'est malheureux, mais tout le monde, là, il y aura les grands, les petits, les gros, les parents, les petits-enfants, tout le monde, tout le monde. Parce qu'il va y avoir un scratch financier aussi. Eh bien oui, mais vous ne le dites pas. Macron, il vous dit, donnez-moi une grande liberté. Donnez-moi la majorité absolue pour que je puisse vous la mettre jusqu'au fond comme je voudrais pour le nouvel ordre mondial. Pour faire les beaux avec les homo capensis, là, et les petits dialotins, vous savez, les Bilderberg, tout ça. Ah ben oui, et alors, et les Davos. Mais maintenant, on connaît la combine. On est instruit un peu les Français. On n'est pas illettrés, comme il pense lui. Non, non, non,
pas du tout. Ben, mais alors quoi, hein? Eh bien, il ne va pas avoir la majorité. Parce qu'il croit que l'on est bête. Mais on va le remettre un peu à sa juste valeur. On n'est pas des cons, les Français. Mais non, pas du tout. On l'a fait passer parce que Macron, vous savez, lui, il aurait plongé depuis longtemps. Mais il y a des hommes qui ont été ensemble, qui ont fait des complots avec Zemmour, avec Mélenchon. Vous comprenez? C'était pour chiffonner tout le peine et après à dégager. La voie est libre. Et ben, pas une voix à Macron. Pas une voix à Macron. Puis après, ah oui, il faut jeter le Pen, pas le Pen. Je veux être Premier ministre, je veux vous bouffer le... Soyons polis. Non mais attendez, oh. Vous nous prenez pour vraiment des bons à rien. On n'est pas de ce bois-là. On n'a pas l'habitude, nous. Depuis notre enfance, on nous a élevés avec sagesse, humilité, avec correction, sans double hélice. Mais vous, depuis la naissance, on vous apprend à nous trahir, à nous mentir, à nous voler, à nous assouvir, à nous anéantir. C'est ça votre truc à vous. Mais on ne vous donnera pas la majorité, messieurs, dames. Non, pas du tout. Vous irez vous faire voir chez Walou là-bas. Et pour diriger la France, on n'a pas besoin de banquiers. Non, 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 non. Ça a été notre plus grosse erreur qu'il n'y a jamais eu dans la République. Et ils osent fanfaronner. Hein? Ils nous prennent pour des mendiants. Je vais vous donner un chèque pour les pauvres familles qui n'y arrivent pas. Mais non, mais on n'en a rien à branler de votre chèque. On ne demande pas l'aumône, nous. Le fruit de labeur du travail, donnez-nous 1 700 € net. Augmentez la retraite et on fera rouler l'économie. C'est facile, ça, mais vous. Vous voulez nous casser, nous briser, nous tenir, nous broyer. Et comme ça, quand on n'a rien, ils vont nous obliger de suivre. Oui? Non, 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 non. C'est fini votre plan machiavélique. Vous êtes des siphonneurs de l'enfer. L'âme est noire, pire que l'anthracite, incroyablement, incommensurablement grillée. Et j'espère que on vous abattra, on vous mettra à genoux, comme vous faites pour nous, tellement on vous a engraissé. Vous croyez que c'était tout le temps, à vie, comme les rois. Monsieur le Président de la République, comme avant, comme les rois. Monsieur le roi est là. Non mais attendez, oh. Il n'y a que ce pays que ça marche comme ça. C'est une honte. Oui, bien sûr, Versailles, Louis XV, bien sûr. Et l'échafaud aussi, non? Et bientôt, et bien entendu, comme d'habitude. Vous allez y passer. Et alors, comme je vous disais, vous voulez faire l'aumône. On n'a pas besoin de votre aumône. Et il y en a beaucoup, avec cette guerre d'Ukraine, qui jouent la spéculation, l'argent, le pognon. Allez, la manne. Parce que si on voulait, le baril de pétrole, c'est fait exprès, ça monte, vous comprenez? Tout le monde est gagnant, mais nous on est perdants. Oui. Et puis le CAC 40, ça y va à fond. Hein? Jusqu'au jour où la corde elle va péter. Oui, non, bande de voyous. Va. Moi je vous le dis, moi. Moi je vous le dis en vérité. Des millions et des millions et des millions de Français et Françaises pensent comme moi. Vous êtes pourris jusqu'à complètement la dernière cellule et neurone de votre corps. Vous ne méritez pas de gouverner la France. La France ne gouverne pas comme ça. Elle se gouverne avec amour, avec fraternité, avec paix, avec sociabilité, avec justesse. Mais vous, vous voulez que la corrompre, la durcir. Hop là, le grand pouvoir régalien pour nous mettre à genoux.
Et oui, mais voilà. Donc vous avez vu, Monsieur Platini et Monsieur Vézap là, de la FIFA là-bas, hein. Ils ont volé des millions et des millions d'euros. Ben, 8 mois avec sursis, alors, ben, attends, ils sont contents de nous, là, on est contents, on peut manger avec, du foie gras, hein, bande de dévoyés. Va. Et nous, pour un litre de lait, un paquet de riz, on fait 2 mois de tôle. Eh bien, bravo la France. Elle est jolie, elle est grandiose, elle est sublime. Elle est d'une auréole extraordinairement belle. Ah oui, 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 oui. Tellement belle, tout se casse la gueule, par votre faute. Alors écoutez-moi, amis français, françaises, il reste 2 jours pour que l'on puisse essayer de donner un peu d'air, un peu de sentiment de fierté d'être français et d'amour entre nous, parce que ce ne sont pas eux qui vont nous le faire, mais nous. Allez amigos, podemos et podemos.